Bonjour, nous allons maintenant parler de dessin de définition et à partir de maintenant, on va faire des dessins de définition complets. On va donc examiner ce qu'est un dessin de définition complet et puis les façons possibles de le coter. Alors, ici, évidemment, quand on va faire un dessin technique, on ne va pas faire deux versions différentes, une à côté de l'autre. Alors, soit que vous choisirez la version ou, selon l'instruction de votre enseignant, vous prendrez une façon ou l'autre. On va commencer par regarder la version à droite. Donc, à droite, version que je vais appeler par position. Alors, je détermine mes dimensions selon ma modélisation et éventuellement, dans ce cas-là, selon la fabrication que j'envisage. On l'expliquera après, j'ai rajouté après le 45 degrés, j'en avais pas besoin en modélisation. Et puis, sinon, on fait le tour de la question avec les cotes qui sont là. On va regarder rapidement. Notez la direction longitudinale du bois. Je vous montrerai comment aller chercher ce type de symbole. Et en gros, c'est quoi le principe? Eh bien, c'est qu'on aura une planche de bois qui est dans ce sens-là. On la découpe à 45 degrés, 90 degrés, donc 45 dans cet autre sens-là. On recommence à 45, donc on fait une inversion des formes une à l'autre. Par la suite, on vient percer les trous. On se positionne à 32,5 à 10 de distance, puis ensuite à 25. Nos trous sont faits et finalement, on vous l'expliquera dans le cours de bois, il y a un moyen de faire en série les arrondis qui sont là avec une toupie puis un gabarit approprié. La version symétrique, on veut insister sur ce dessin-là pour dire que nos deux trous ici sont centrés sur le milieu du dessin. Alors, j'ajoute une ligne d'axe pour indiquer que c'est symétrique. Pour moi, c'est personnel, vous n'êtes pas obligé, mais j'ajoute le symbole centerline pour le différencier des axes de rotation. À ça, on va ajouter un symbole ici A au cas où il y aurait différentes lignes de centre. Dans ce cas-là, il n'y en a qu'une seule, mais il faut quand même le mettre parce que sous la cote qui est impliquée, on va indiquer le symbole de symétrie, puis on va dire par rapport à. Et dans ce cas-là, le 25 est par rapport à cet axe A-là. Donc, à ce moment-là, la cote 32,5 pour les gens qui vérifient le dessin n'est plus utile. On va quand même ici la laisser en parenthèse au niveau de la fabrication pour aider la personne à évaluer là, que c'est effectivement 32,5 qui doit situer son élément. Mais au niveau de la vérification, on n'en tiendra pas compte. On va s'assurer que c'est symétrique. Alors, on examine tout ça en détail sur SolidWorks un peu plus loin. Je vous montre maintenant les notes qu'on va mettre sur le dessin pour compléter, pour indiquer les matériaux. Alors, je place ça ici. Alors, le matériau, souvent, les gens vont insérer ça dans le cartouche. Il y a peut-être possibilité, mais dans ce cas-là, le nôtre, c'est pas possible. Mais ça peut arriver, on verra. Puis pour tolérance générale, je dois avouer, là, la norme indique que ça devrait être inclus dans le cartouche. On trouvera peut-être à travers les années des solutions, mais revenons à nos moutons. Donc, le matériau. Donc, on indique le matériau. Dans ce cas-là, c'est du bois, mais on n'indique pas bois. On va indiquer le type de bois, bouleau jaune. Et ça, c'est une option, mais si vous voulez être précis, vous pouvez donner la version latinisée botanique. Dans ce cas-là, Bétula, etc. Là. Comme ça, on est très précis. On sait exactement quel bois on veut parler. Et ensuite, la finition. Donc, après gradation, ce qu'on veut dire après ponçage progressif jusqu'à 180 sur toutes les surfaces, à l'exception des trous, évidemment. Et puis ensuite, on veut 3 couches de polyuréthane à l'eau modifiées à l'huile selon une certaine marque de commerce. Et généralement, derrière ça, on va ajouter ou équivalent pour dire qu'on peut accepter un autre produit. Dans certains cas, on peut écrire sans équivalent. Ça dépend du type de contrat qu'on peut donner. Et finalement, nous aborderons cela, les tolérances seulement la session prochaine, mais pour l'instant, vous pouvez indiquer tolérance générale ISO 2768CL. On ne donnera pas de cours de tolérance aujourd'hui. Je vais juste rapidement vous montrer de quoi il s'agit. Alors, c'est la norme. Je vais me tasser un peu pour que vous le voyez. Regardez en bas
À droite, ISO 2768, ben, comme c'est indiqué de toute façon dans notre cartouche. Et puis, ce qu'on voit, c'est des tableaux qui indiquent, selon les dimensions, quelle précision on doit atteindre. Puis si vous regardez à gauche, vous avez classe de précision fin, moyen, large, très large, puis fin, moyen, large. Dans notre cas, on va être large, donc on a indiqué, nous, ISO 2768, C minuscule, L majuscule pour indiquer ceci. Je vais retourner à notre dessin technique rapidement et vous montrer quelque chose par rapport à ce tableau-là. Donc, si vous observez dans le deuxième tableau, euh, les- dans le deuxième tableau, à quel endroit? Regardez, il est indiqué symétrie. Alors, si vous regardez symétrie, vous avez la précision qui est indiquée. Nous, on a choisi large. On a une dimension d'un peu moins de 100 mm, donc on va être à une tolérance de 0,6. Je vous expliquerai ce que ça veut dire quand on sera rendu là la session prochaine. Et pour les autres dimensions, ben, on va être dans des tolérances, disons, à plus ou moins autour de ça, là, plus ou moins 1,5 ou 0,8 mm. Fait que ça, c'est pour l'ensemble des dimensions. C'est ce que révèle le tableau en question que je vais cacher immédiatement. Voilà. Alors, c'est ce que je vous mentionnais est indiqué ici, là, ISO 2768, CL. C'est important, si vous indiquez juste 2768, ben, ça ne dit pas la précision. Allons maintenant à SolidWorks, regardez les particularités, comment j'ai fait ceci ou cela. Donc, premièrement, pour la note ici qui est indiquée, ce que vous allez faire, je vais le montrer à côté, je vais en refaire une autre, disons ici. Alors, je vais me placer une note à cet endroit. Comme ça, je vais faire un tableau. Puis évidemment, vous vous préparez avant de faire ça. Donc, ce que vous faites, vous avez préparé votre information, par exemple, dans le logiciel Word. Vous l'avez recherché, tout est prêt. Là. Ça peut être une recherche que vous avez faite précédemment dans le cadre d'un cours. Et puis, vous collez tout simplement l'information. Vous ferez attention quand on colle et copie-coller des informations comme ça, eh bien, le lettrage n'est pas exactement comme le standard du cartouche. Ici, on pourrait avoir l'impression que oui, parce que, évidemment, mon traitement de texte n'est pas loin de ça, mais ça ne l'est pas. Alors, que faire? Vous allez sélectionner votre texte une deuxième fois et puis regardez à gauche, il y a le crochet Utiliser la police du document. En fait, si je continuais à rentrer du texte dans le tableau, il utiliserait la police du document, mais quand il fait le copier-coller, il colle tel quel. Alors, vous décrochez le crochet et puis vous le recochez. Et puis, vous avez vu, le texte s'est transformé. Finalement, il y a une modification à faire parce qu'il l'a remis au standard et puis il n'y a pas d'italique dans le standard. Donc, il faut redouble-cliquer, resélectionner ce qu'on voulait en italique ou avec d'autres particularités. Et puis, vous allez voir, il y a un petit tableau ici qui va apparaître à gauche ou à droite de votre écran, là. Et puis, vous cliquez dessus pour choisir ce que vous voulez. Quand vous avez fini, vous acceptez. Bon, on va l'effacer, on l'a déjà fait. On va commencer par la vue en position, on l'effacera, puis on terminera par la symétrique. Alors ici, comment j'ai fait pour amener ce symbole-là? Ben, on peut le taper à la main et se faire des flèches, mais ça peut être un peu compliqué. Alors je vais vous montrer une façon que vous pouvez faire dorénavant. Vous pouvez insérer des blocs. Pour insérer un bloc, il faut aller dans, non pas insertion comme j'allais le faire, mais dans outils et choisir bloc. Et là, vous avez insérer. Vous ferez parcourir et vous irez chercher dans le sur Uranus, dans le W, vous allez trouver design industriel public et dans autres, vous allez retrouver longitudinal. Moi, je l'avais déjà sélectionné, donc c'est pour ça qu'il apparaissait. Et puis, vous n'avez qu'à poser le bloc. Faites attention, pensez de le mettre à l'intérieur de la fenêtre dans lequel vous voulez qu'il soit relié.
Alors, je le mets à l'intérieur de la fenêtre et je vais accepter mon bloc. De cette façon-là, si je déplace ma fenêtre, le symbole va suivre. Rien ne vous empêche de le mettre plus loin après, et puis le symbole va encore suivre. Évidemment, on ne veut pas si loin que ça, je vais le mettre ici. Euh, ça, c'est pour la particularité de ce dessin-là. Ici, la cote est en noir, celle-ci est en grise. C'est que j'ai importé mes cotes. Et puis, vous allez noter, je l'ai importé, donc est en noir, donc il s'est importé. Mais comme je l'ai modifié, mais la modification apparaissait ici, puisque c'est la même cote. On va tout effacer ce dessin-là tantôt. Euh, pour ajouter une cote manuelle, bien évidemment, c'est ça, vous n'avez qu'à sélectionner les deux éléments, puis cliquer. Puis attention, s'il oriente mal, ben, il faut s'assurer de bien orienter sa cote. Et voilà, je vais la mettre un peu plus loin. Maintenant qu'elle est bien orientée, je peux la déplacer puis la repositionner au bon endroit. Ces éléments-là ici, qui sont prolongés, que vous voyez, je viens d'en effacer un, puis je vais effacer l'autre. Je vais vous montrer comment les produire. Alors, pour produire des extensions, pour montrer que vous cotez à l'épure, vous sélectionnez deux lignes et puis vous sélectionnez ensuite dans Esquisse le point qui est ici. Alors, je répète, je vais le refaire pour la partie du haut. On va d'abord accepter, voilà. Donc, je sélectionne une ligne. Avec la multisélection, je sélectionne la deuxième ligne. Et puis, je sélectionne point dans Esquisse. C'est de cette façon-là que vous pouvez les indiquer. Euh, pour les trous, ben, je vais le refaire pour celui-là. Vous avez dans Annotation, si vous avez bien fait vos trous avec le bon outil, eh bien, vous sélectionnez Symbole pour le perçage et vous n'avez qu'à sélectionner votre trou. Il va vous indiquer la quantité, y compris à travers tout. Moi, je n'apprécie pas le à travers tout, tout en majuscule. Souvent, je le réécris, mais si c'est évident dans l'autre vue que c'est à travers tout, ben, je vais tout simplement l'enlever dans mon cas et c'est votre choix. Vous ferez comme vous voudrez là-dessus, en autant que ça soit clair. Il faut que ça soit clair que c'est à travers tout. Alors, je le situe ici. Et ça, c'est pour ce dessin-là. On va enlever cette version-là complète parce que c'est pas celle qu'on va vous demander de faire aujourd'hui. Mais c'est quand même bon. C'est pas une mauvaise façon de faire. Je vais vous passer maintenant la version symétrique. Donc, je vais enlever la ligne qui divisait. On n'écrit pas version symétrique. Je vais l'enlever ici. Et puis, je vais recentrer un peu mon dessin, puis je vais l'expliquer, puis montrer comment faire. Alors, je vais effacer cette cote-là, et puis je vais la rappeler. Donc, si on veut réimporter les cotes, je vais en effacer quelques-unes. Bon, voilà, je les ai à peu près tous effacés. Bon, c'est bon. Et puis, je vais demander de les réhabiliter. Donc, je m'en vais dans Objet du modèle, Modèle entier. Attention, si vous importez des cotes, il faut que ça soit les cotes adéquates. On va noter, il a importé seulement le 45 degrés. C'était une mini surprise pour moi, mais je sais qu'est-ce qui s'est passé. On va régler ça. On va retourner dans Importer les objets du modèle. Et puis ici, regardez, je n'avais pas cliqué Emplacement, mais je ne cliquerai pas sur Symbole pour le perçage parce que je l'ai déjà importé. Et voilà, il m'a rapporté mes cotes qui étaient de cette façon-là. Vous avez noté, celle qui est entre parenthèses, il l'avait pris en mémoire dans le modèle 3D, donc elle reste entre parenthèses quand je l'importe. Et maintenant, comment est-ce qu'on ajoute le symbole de symétrie? Et puis, tant qu'à faire, je vais effacer celui-là pour vous montrer comment on ajoute la note pour dire symétrie par rapport à quoi. Alors, regardez, vous avez le 25 qui est ici. Je vais aller dans tolérance géométrique. Ça, on verra ça dans à peu près un an pile. Pour l'instant, on va se contenter d'installer le symbole de symétrie sans plus. Alors, vous voyez, quand vous cliquez sur cette fenêtre-là et notez, la cote était sélectionnée avant.
Alors, je vais sélectionner, bien deviner le symbole qui s'appelle symétrie. Et ensuite, je dois lui donner une relation avec quelque chose. Ben, je vais indiquer tout simplement, excusez, dans cette case, je n'ai pas besoin d'aller à l'intérieur, c'est des éléments plus spécialisés. Je vais indiquer A tout simplement. Et puis, bien évidemment, mon A, il doit apparaître en quelque part. Alors, je prends les éléments de référence, je le mets à A, notez qu'il est à B parce que j'avais déjà fait le dessin, il y avait déjà le A tout à l'heure. Et puis, je l'ajoute. On évite de le mettre à l'intérieur du dessin. Je vais le placer ici. Peut-être que vous vous demandez en même temps comment faire la ligne d'axe et puis comment indiquer le centerline. Je vous le remonte rapidement si je ne l'ai pas déjà fait dans une autre vidéo. Alors, vous sélectionnez la commande ligne de construction et puis vous sélectionnez une ligne puis une qui est symétrique miroir par rapport à celle-là. OK. Ensuite, évidemment, on peut agrandir ou rapetisser la ligne. Comme je disais, c'est votre choix. Vous pouvez décider ou non d'ajouter Centerline. Si vous décidez de l'ajouter, eh bien, assurez-vous d'être dans le cadre pour que ça suive le, le dessin si on le modifie. On demande la fonction note. On a le raccourci au cégep par majuscule A. Et puis, ici, on a ajouté un symbole. Et puis, ben, je vais être obligé de le... Ah, ben, il est ici. Je vais être obligé de le chercher, je l'ai perdu. Voilà, dans symbole de modification, centerline. La prochaine fois que vous referez un symbole, si c'est dans la même journée, ben, celui-là va être prioritaire si vous allez rechercher d'autres symboles. Alors, je l'ai situé ici simplement pour le distinguer des axes. Le reste, c'est conventionnel. Ici, c'est la façon qu'on privilégierait aujourd'hui. Donc, quand vous avez des éléments symétriques, d'indiquer le symbole de symétrie, une référence avec une ligne d'axe et indiquer quand même la cote, même si théoriquement, là, ici, c'est plus obligatoire. Ajoutez quand même la cote de position, mais mettez-la en parenthèse. Là-dessus, je vais vous dire qu'il y a un petit détail aussi. Il y a une option dans SolidWorks pour mettre la parenthèse directement. Graphiquement, là, il s'agit d'un petit trait fin et je n'aime pas. Alors moi, je ne le fais pas de cette façon-là. Je mets une vraie parenthèse pour respecter la typographie de l'ensemble. Ça, c'est encore votre choix. Vous faites comme ça vous tente. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On a nos matériaux. On n'est pas encore compétent au niveau tolérance, mais on a indiqué des tolérances générales qui s'appliquent à tout. C pour toutes les cotes, puis L pour notre tolérance de symétrie qui est ici. Les deux signifient une tolérance assez large à notre niveau. Le cartouche doit être bien rempli. Vous vous rappelez comment? Vous allez à ce moment-là, pour remplir le cartouche, n'oubliez pas, il faut aller dans le modèle et faire propriété et bien remplir toutes les propriétés. Vous avez noté, j'avais indiqué le matériau dans les commentaires au cas où je l'aurais importé. C'est possible d'importer des éléments. Je vous montrerai comment une autre fois. Alors, tout est bien rempli, matériaux, tolérance générale indiquée, notre symbole de symétrie. Aujourd'hui, on va vous demander de faire le travail avec symétrie. Tantôt, on a montré comment importer direction longitudinale par les blocs. Alors, je vous souhaite bon travail et essayez de compléter vos trois pièces en dessinant de cette façon-là par l'élément central. Merci beaucoup. À bientôt.